Bonjour et bienvenue sur la chaîne Enquête de Sagesse, ainsi que le blog Enquête de Sagesse. Alors je suis avec Pierre Dufraisse et j'aimerais vraiment partager un moment avec vous, car Pierre, il a commencé vraiment une aventure assez jeune. Ta quête de sagesse a été quand même, je dirais, ça a été un moteur pour toi relativement jeune, Pierre. C'est vrai. Déjà, bonjour et merci. Merci à toi, Stéphane, de m'accorder du temps pour m'exprimer. Ça me touche beaucoup. Oui, c'est sûr que la quête de sagesse, c'est rigolo que tu parles de ce terme parce qu'il est assez galvaudé de nos jours. Et quand on parle de sagesse, on voit un vieux barbu avec un grimoire. Exactement. Et une pile de savoir. D'ailleurs, j'ai commencé, t'as vu, hein. Ah oui, non, c'est parfait. Franchement, je ne peux que m'incliner devant tant de sagesse. Et c'est rigolo parce que oui, finalement, on résume ça à des traits physiques. Exactement. Et à une avancée dans l'âge. Alors que pour moi, la sagesse, elle se cultive dès le plus jeune âge. Et je pense que même les enfants ont beaucoup à nous apprendre à ce niveau-là. Et alors, comment a été le déclic pour toi? À quel âge tu peux déjà avoir cerné le moment où tu t'es lancé dans cette quête vraiment avec, je dirais, conscience? Je pense que ça a été la perte de mon papa. D'accord. Je pense que ça a été l'observation d'une douleur très profonde en nous, en moi, dans celle des membres de ma famille, la souffrance de mon papa évidemment aussi, l'accompagnement dans la maladie, parce que j'ai perdu d'une leucémie qui a duré 3 ans, donc ça a été vraiment un combat de longue haleine, l'observation du système médical contre lequel, enfin, je n'ai rien, je critique le système évidemment, mais j'ai pu voir les défauts de l'intérieur, et je me suis dit, il faut qu'on change la donne pour que plus personne ne souffre comme nous on a souffert. Et là, moi, ça a été une tension, une recherche de vérité. D'accord. Finalement, dans ce milieu-là, c'est ce qui m'a donné l'impulsion, même si j'ai toujours été passionné de santé, de sport, etc. Ça m'a donné peut-être l'impulsion de rechercher une forme de vérité dans comment je peux être un bon thérapeute, comment je peux apporter justement une forme de sagesse et de vérité auprès des gens pour qu'ils prennent leur santé en main, qu'ils prennent leur vie en main, en aucune façon de façon égoïste, parce que quand on pense à soi dans notre culture, on a l'impression qu'on va devenir égoïste. Oui, c'est vrai. Si on prend soin de soi, on prend d'abord soin de sa famille et de ses proches. Parce que s'il n'y a rien de plus terrible que d'être à la place du proche qui voit son père, sa mère, ou peu importe, en train de souffrir, être alité et ne rien pouvoir faire. Et finalement, pour moi, être égoïste, c'est plutôt ne pas prendre soin de soi-même. Peut-être que ma quête de sagesse, moi j'appelle ça une quête de vérité, mais je pense que c'est plus ou moins similaire. Je pense que ça a commencé à partir de là, donc dans mes 25 ans, 24 ans, donc oui, relativement tôt. Et alors justement, dans cette quête, lorsque tu t'es approprié cette conscience que effectivement il y avait un décalage entre ce que tu vivais, entre ce que la médecine traditionnelle, je dirais, pouvait apporter, et donc dans cette quête de connaissance, en fin de compte, de connaissance de soi, connaissance de l'autre, quel a été ton parcours, quelle était, je dirais, la vision peut-être que tu as donnée à cette quête? Alors, la sagesse, elle n'a de pertinence que si elle est couplée à l'humilité. Ça, c'est le gros amalgame qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours avoir l'humilité de... moi, j'adore la phrase je sais que je ne sais rien ». Les connaissances que l'on a actuellement, et c'est vrai, d'autant plus vrai au niveau physiologique, c'est que on fait toujours des nouvelles découvertes au niveau du système hormonal, au niveau du système nerveux, du cerveau, etc. D'ailleurs, au niveau du cerveau, moi j'aime beaucoup Idriss Aberkane, donc tu en as parlé il n'y a pas longtemps, et il est spécialiste en neurosciences, et il dit qu'il faudrait qu'on arrête de parler de neurosciences et qu'on parle de neurosagesse. C'est-à-dire que la pertinence d'une réflexion, d'une démarche, de votre chemin, peu importe votre cheminement de votre vie, cette pertinence, c'est toujours la philosophie que vous mettez derrière. Sans philosophie, il n'y a aucune pertinence pour moi à apporter le chemin quel qu'il soit. Donc, mon cheminement, il a toujours été dans l'humilité de me dire je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. J'apprends des choses mais et je me nourris des rencontres, je me nourris de tout le monde, et surtout donc cette humilité par rapport à moi, mais surtout l'humilité par rapport aux autres, qui arrivent avec des opinions, des discours différents, qui sont antagonistes aux miens, qui peuvent être contraires, et surtout l'accueillir, dire ok, ta réflexion elle est contraire à la mienne, je suis pas d'accord avec toi, mais je l'entends. Explique-moi sur quel principe ça repose, et qu'on puisse avoir une discussion, et que ça me fasse grandir aussi. Comme ça, on grandit ensemble. Ça, c'est vraiment pour moi la sagesse. Le sage,
il entend, il accueille tout le monde. Exactement. Et il entend toutes les opinions. Il fait une synthèse, il fait sien, et après son discours évolue au fil du temps. C'est pas du tout un. Si vous rencontrez un vieillard barbu qui vous dit je connais tout, surtout fuyez. Fuyez ça. Parce que la plénitude, elle est toujours sur le s'il est pas cheminement. barbu, d'ailleurs. Ah ouais, non, c'est clair. La barbe, finalement, il y a plein de gens barbus de On nos laisse jours. tomber la barbe aussi. Ouais, on arrête ça. Même s'il est pas vieux, hein, si c'est un jeune, hein, si c'est un jeune qui te dit j'ai tout compris, on passe à autre chose. Ouais. Parce que la plénitude est toujours sur le cheminement. Elle n'est Ouais. pas du tout sur l'accomplissement. Ouais. Ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que si vous mettez la recherche de perfection dans vos actes, Ouais, vous avez déjà perdu. Vous Ouais. pourrez toujours faire mieux. Vous pourrez Ouais. toujours apprendre C'est vrai. plus. c'est vrai. Si par contre, vous vous acharnez à faire de votre mieux au quotidien, dans la joie, vous connaîtrez ce que Eckhart Tolle nous parle quand il parle de l'instant présent, vous connaîtrez cet émerveillement à chaque instant de waouh, j'apprends des choses et puis je partage et puis je donne. Et... Alors, Voilà. justement, Pierre, ce que j'ai bien aimé dans nos échanges, en fin de compte, c'est pour ça que je voulais vraiment partager ce moment, pas simplement entre nous, Ouais. mais aussi avec nos amis qui nous écoutent. Ouais. C'est que ce que j'ai bien aimé dans nos partages, c'est que j'ai senti que ta sagesse, c'était vraiment pas reléguée à une librairie poussiéreuse avec plein de livres, et peut-être que de temps en temps, on ira en piocher un, on lira une phrase qui nous fera un déclic. C'est ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ta recherche te pousse à la mettre en application, en pratique. En fin de compte, ce que j'ai vu, c'est que la sagesse, pour toi, c'était vivant, quoi. Ouais. C'était vraiment vivant. Mm. C'était pas quelque chose de... D'ailleurs, même pas lié aux ancêtres ou lié au passé, mais j'ai senti, pourtant... Voilà, je me retrouve en toi quand j'ai commencé ma quête de sagesse vraiment à travers des séminaires. Ça a été quand j'avais 23 ans, en 93. Mm. Et quand je te vois, j'ai dit ouais, c'est beau aussi parce que cette quête elle est vivante. Ouais. Alors pour toi, justement, la sagesse, qu'est-ce que ça serait si tu devais pas donner une définition parce que ça serait tellement vaste, mais une saveur. Parce que chacun ici, hein, c'est un petit peu l'objet de ces interviews en quête de sagesse, Ouais. c'est que je laisse vraiment l'opportunité à ce que chacun vienne dévoiler ou partager la saveur qui est pour lui la sagesse. Quelle est la saveur que tu as envie de partager? La saveur, est-ce que c'est un goût sucré ou amer? Voilà, est-ce qu'elle est sucrée, amère? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est... Moi, des fois, elle est explosive en fait. elle est explosive? Ah Est-ce qu'elle ouais. est des fois Très colorée. colorée, explosive? Je pense que je verrais ça comme ça. Parce que tu as utilisé un mot très, très juste, c'est l'expérience, l'expérimentation. Oui. C'est pas seulement accumuler du savoir. Pour accumuler du savoir, ça n'a pas de pertinence si on ne le met pas en application dans son quotidien. Et de nos jours, malheureusement, on vit dans ce monde de forme où on a la centrale électrique nucléaire dans les poches, c'est notre smartphone, on ouvre le smartphone et on voit uniquement l'accomplissement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la plénitude, elle est dans le cheminement. Et le cheminement, c'est vraiment l'expérimentation, c'est mettre en pratique les choses au quotidien. Les gens, ils souhaitent acquérir la sagesse, ils souhaitent acquérir la vérité, le savoir, etc., en prenant un court-circuit. Parce que ils ouvrent, par exemple, on va prendre un sujet qui est très à la mode en ce moment, c'est la perte de poids, et qui est très d'actualité parce qu'on est dans le monde de l'esthétique, etc. Ouais. Ils ouvrent leur smartphone, et puis ils vont voir des top modèles. Ouais, c'est vrai. Pour les dames, très sveltes, etc. Ou le monsieur très musclé, etc. pour les hommes. Et ils veulent ça. Ah, je veux ça. Et ils voient que le but. Et ils voient pas le cheminement. Et pour moi, la sagesse, c'est l'expérimentation de tout ça. C'est super parce que c'est intéressant parce que j'ai voyagé pas mal aussi en Afrique. Ouais. Et dans la culture africaine, c'est l'inverse. Ah ouais. On aime bien aussi le côté de voir sa dame, tu vois. L'opulence. Voilà, Ouais, l'opulence. Et puis, il y a cette beauté aussi bien qui sûr. est dans ce corps. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fin de compte, partout où on se trouve sur la planète, le regard change, quoi. Ouais. En fin de compte, c'est pas forcément les mêmes saveurs, Ouais, exactement. C'est pas les mêmes saveurs. les mêmes goûts, les mêmes intérêts ou les mêmes critères pour la beauté. Ouais. Les critères de la beauté changent aussi. Bien sûr. Et ce qui est beau, c'est que quand on arrête un petit peu tout ça et qu'on rentre dans l'expérimentation, peu importe son but, peu importe si c'est perdre du poids ou correspondre à une certaine icône actuelle de telle ou telle culture, c'est relégué à un second plan au bout d'un moment. Parce qu'on est dans l'expérimentation et l'instant présent. Et finalement, on se retrouve face à soi. Moi, je t'ai parlé souvent du yoga Tumo et cette expérience qui m'a tant marqué chez Maurice Dobar. Si tu pouvais en partager un petit peu Bien quelques sûr. mots, parce que dans ton expérience, j'ai senti que ça avait été aussi un moment marquant. Ouais. Marquant pour vraiment, justement, cette quête de sagesse où tu t'es découvert d'une autre façon. Et ça a été pour toi assez révolutionnaire. C'est ça.
Sur le plan de la conscience. Hein. Exactement. Moi, on en parlait en marchant tout à l'heure. Quand je regarde ma vie, je vois que des milestones, des moments très importants où je me suis challengé. Où je me suis dit, comme je te disais, je venais d'une famille très soudée. Enfin, je viens toujours d'une famille très soudée où on s'aime beaucoup entre nous, entre frères et sœurs, entre les parents, etc. Et j'avais toujours un pincement au cœur quand j'étais petit de quitter le foyer. Dès que j'ai eu l'occasion, je suis parti 1 an au Japon. Parce que je me suis dit, plonge là-dedans. T'en as marre de vivre dans un cocon familial même s'il est merveilleux, il est enfermant au bout d'un moment. Ouais. Expérimente le fait de vivre 1 an à l'autre bout de la planète. Pas une semaine en Espagne, 1 an au Japon. Et vois comment ça te change de l'intérieur. Et je te parlais de fait d'être arachnophobe, j'avais peur des araignées quand je suis allé au Cambodge. Je me suis mis le défi de manger une migale. Est-ce que ça vous tente, ça? Voilà, c'est clair. J'étais frileux, je me suis dit, je vais aller au cœur du cœur, je vais aller chez Maurice Daubard, qui est notre grand maître du yoga Tummo en France. Le yoga Tummo, c'est entre autres, c'est pas que ça, mais c'est l'exposition au froid, volontaire. Donc, on fait des assises dehors par -21 en maillot de bain dans la neige, on va se baigner sous la glace, on fait tout ça. Moi qui étais extrêmement frileux, vraiment très frileux. Et je me suis dit, le froid, j'en ai marre que ça me pourrisse la vie, je veux en faire une force. Donc c'est cette expérimentation constante des choses, et des choses qui font peur, cette mise au challenge. Et je pense que c'est cette expérimentation-là qui fait passer du simple savoir qu'il y a dans les livres qu'on entend, à de la connaissance, parce que ça passe par l'expérimentation. Et en accumulant cette connaissance et cette mise aux pratiques tous les jours de tout ça, en écoutant son ressenti, on arrive au fil du temps à dégager une certaine forme de sagesse, mais toujours dans l'humilité. Ouais. Alors, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à ton expérience que tu as fait avec Maurice Daubard. Il y a une question qui me vient à l'esprit là tout de suite. C'est ah bah oui hein. Ah bah je t'en prie, je suis là pour ça. On va de plus en plus profond. J'ai senti que dans ta quête de sagesse, il y avait aussi un désir de remise en question, ne pas s'arrêter sur ce que j'ai reçu culturellement aussi des fois. La famille, on reçoit plein de choses culturellement. Et des fois, on arrive à un point où on se sent enfermé, comme tu l'as très bien expliqué. Et je pense que beaucoup d'entre nous vont se retrouver à travers tes paroles. Alors, est-ce que tu diras que justement cette quête de sagesse a été pour toi peut-être toujours une capacité de te remettre devant un miroir en te disant « Tiens, qu'est-ce que je peux encore découvrir plus encore sur moi-même » Exactement. Pour moi, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vérisme TV. Oui, ça j'ai bien aimé ce terme vérisme. Ouais. Voilà. Pour moi, en plus, quand on connaît le passé, en plus avec ton père peintre, c'est voilà. C'est exactement ça. C'est la tension vers la vérité. Tendre vers la vérité. Ça veut dire que je vais la trouver, ça veut dire que je la cherche vraiment, et ça veut pas dire que je crois qu'il y a une seule vérité. Voilà. Je pense surtout qu'il y a une vérité qui correspond à chacun de nous. Alors, est-ce que je peux faire une parenthèse? Bien sûr. Parce que c'est vrai que des fois, quand on entend vérité, tout de suite, ah ça y est. Une personne va nous parler de certaines connaissances, de certaines sagesses, et ça y est, hop, c'est la vérité. Et puis, c'est comme si on pose un stamp, tu vois, une vignette sur un visa, et on dit, ça y est, maintenant, c'est figé. Et cette vérité qui était vouée à changer, qui était bonne à un moment donné, on l'a tellement figée que, au lieu de rester une vérité mouvante, vivante, vibrante, c'est devenu. Et on peut se rendre compte de ça à travers les différentes religions qu'on vit. C'est devenu des dogmes. Quand tu prends l'enseignement du Christ, de Jésus, magnifique enseignement, comme d'autres grands maîtres, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il est venu à un instant T sur cette planète, dans une culture, dans une tradition, avec aussi un peuple qui était éduqué de telle ou telle façon. Donc il s'est adressé à ce temps T, dans cette tradition, dans cette culture, avec un niveau de compréhension des choses. Et figer cette vérité qui a été donnée à un moment donné, pour la figer encore 2000 ans après, pour moi, je trouve qu'on a perdu la sagesse. Exactement. Mais c'est justement ça. C'est justement la personne qui te dit qu'elle détient une certaine forme de vérité et qu'elle ne peut pas entendre l'opinion des autres, parce que c'est pour moi, avant tout, on se remet en cause parce qu'on est confronté toujours au regard des autres. Exactement. Il faut fuir ce genre de personnes. D'accord. C'est pas du tout ça, justement, la quête de sagesse. Donc, en fin de compte,
Tu t'en vas pas dans une cave dans les Himalayas. J'ai bien réfléchi. Alors? Non. Et te laisser pousser la barbe et les Non, cheveux longs, non. marche pas ça non plus. J'ai essayé, mais ça dégage pas plus de neurones de se pousser la barbe. Mais tu vois, pour citer encore une fois Idriss Aberkan qui parle de Oui. Isaac Asimov, je crois. Enfin non, Isaac Asimov disait on mesure la quantité de connaissances que crée une civilisation. Est-ce qu'on mesure combien de sagesse est créée? Mais il parle aussi et c'est un autre auteur qui s'appelle Fritz. Enfin bref, j'ai perdu le nom. Mais Idriss Aberkan nous dit le concept de connard sphérique, ça n'existe pas. D'accord. Ok. C'est-à-dire que même si je suis contre tout ce que tu représentes, Voilà. il y a toujours un angle par lequel je vais te regarder, on va trouver un point commun et je vais pouvoir apprendre de toi. Et ça j'adore. Et ça, j'adore. Magnifique. Et en fait, c'est ça la vie. On a besoin des autres pour évoluer et grandir. Voilà. Pour moi, ça, c'est une vraie. On en revient à l'humilité. Ouais. On en revient à l'humilité qui, pour moi, est soit un synonyme de sagesse, soit doit être non forcément concomitante. Alors, si tu devais peut-être donner pas un conseil, c'est pas tant le terme conseil que je vais utiliser, mais peut-être un clin d'œil d'expérience que tu as eu dans ta vie qui pourrait peut-être aider nos amis, accompagner nos amis sur leur quête de sagesse. Ouais. Quel est, je dirais, peut-être un pilier ou peut-être, je sais pas, une expérience qui pour toi a vraiment été un déclencheur où tu as passé un cap, où tu as senti que là, voilà, je rentrais dans une autre dimension de ma découverte, dans une autre dimension de ma quête. Est-ce que ça te vient peut-être à l'esprit là tout de suite? On a déjà parlé de l'expérience que j'ai faite chez Maurice Daubard, Oui. ça, c'est sûr. Ouais, ça c'était un moment fort. Ouais. Il y a non seulement j'y suis allé pour apprendre l'exemplarité et la discipline. D'accord. Je suis pas allé uniquement pour le froid. Le froid, c'était quelque chose qui était un challenge personnel, mais moi, il y a des valeurs comme cette exemplarité et cette discipline qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense que c'est pas vraiment un conseil, mais si vous avez des choses dans votre vie qui vous tracassent, et on les a tous, si vous avez besoin de prendre une feuille pour les lister avec un stylo rouge, vous dire ça va pas, ça va pas, ça m'énerve, ça je veux plus dans ma vie, faites-le une bonne fois pour toutes. En regard de ça, vous faites une autre colonne, et vous vous dites, par rapport à ces objectifs, je veux perdre du poids, je veux, peu importe, chacun a ses objectifs. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, pour les résorber? Quels sont mes efforts au quotidien qui vont faire en sorte d'améliorer la situation? C'est bête comme chou, ça. C'est vraiment bête comme chou. Et à mon avis, dans n'importe quel stage de développement personnel, on le trouvera. Mais pour moi, c'est la base. Si vous ne savez pas vous fixer une certaine forme de discipline au quotidien, vous ne serez jamais la meilleure version de vous-même. Moi, ça a été la base de mon cheminement. Et je suis bien loin, et j'ai pas la prétention de dire que c'est correspond à tout le monde, et que mais je pense que c'est une certaine forme de clé pour vivre sa vie pleinement, et surtout dans l'instant présent. Et arrêter de se préoccuper du passé, de ce qui est passé, et de ce qui arrivera dans le futur, parce que tout ça, c'est pas important. Le présent, c'est vraiment... en fin de compte, à travers tes propos, ce que je ressens, bien, te connaissant de mieux en mieux, à travers les partages, c'est ce que j'ai bien aimé en toi, c'est ta capacité, en fin de compte, à ramener ton mental dans ce moment présent et d'en savourer, en fin de compte, chaque instant, quoi. Chaque seconde, ça a été vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'aime bien aussi, voilà, ce que tu dégages, cette sérénité, cette joie de vivre aussi. C'est gentil. Parce que des fois, c'est vrai que sur la voie de la sagesse, on a tendance aussi à devenir un petit peu sec, un petit peu même monotone. Alors là, tu prêches un converti, moi le premier. Un petit peu sérieux, ou des fois un petit peu même asséché. Comme si la sagesse, et tout d'un coup, on devait enlever l'ingrédient joie, enthousiasme, dynamisme. Alors que j'ai trouvé en toi, justement, une quête joyeuse. C'est gentil. Ça me fait... En tout cas, c'est cette tension que j'ai. Je sais pas si c'est vrai. Je pense aussi, parfois, je suis un peu un clown triste, qui met un sourire pour cacher certaines choses aussi. Je ne peux vraiment... Je parle encore de Maurice Daubard, mais mettre ses défauts sur la table et les regarder en face, je pense que c'est très vrai. Je sais que parfois, avec mes proches, où là, j'ai pas besoin de masque, je peux avoir l'air un peu... dans cet enfermement aussi, parce que il y a le cerveau qui tourne, et je suis quelqu'un de très cérébral, qui réfléchit, qui me remet en question, etc. Mais c'est en aucune façon de la tristesse. C'est pour mieux rebondir derrière. C'est pour mieux essayer d'inspirer les gens. Parce que cette quête
cette recherche de susciter l'inspiration chez les gens à changer de vie. En tant que thérapeute, pour moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Hein, c'est être un passeur, voilà, un espèce de coach, hein, voilà, life coach. Je trouve que c'est parfait en fait, hein, comme dénomination. Alors que si on se dit naturopathe, etc., que je suis, ouais, il y a tout de suite une étiquette dessus. Alors qu'on est plus des gens qui accompagnent les gens à se découvrir eux-mêmes, à découvrir leur véritable potentiel. Alors toujours dans cette même dynamique, c'est vrai parce que des fois on peut le rencontrer hein, sur notre chemin. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises sur cette quête de sagesse. C'est que il faut arrêter de croire en ce concept que voilà, c'est pas parce qu'on est toujours en train d'être excité ou être vraiment, comme on dirait en anglais, bubbling. Hein, c'est bulles qui pétillent de pétillant, voilà, que on est joyeux. Oui. La joie est des fois dans des moments de recueillement, peut-être aller toucher à un moment donné, à un moment peut-être une nostalgie ou peut-être à un moment donné où tu te sens, voilà, comme la tortue qui retire hein, ses membres de l'extérieur pour aller à l'intérieur et on ne voit que la coquille, mais pendant tout ce moment-là, il y a quelque chose qui prend une certaine maturité. C'est très beau cette image de la tortue. C'est un plaisir, Pierre. Ah bah, c'est vraiment un plaisir. Grandement partagé. Le cadre, hein, c'est quand même un cadre magnifique. Si un jour vous avez l'occasion de passer donc on est Miramont de Guyenne. Voilà, Miramont de Guyenne. Et les domaines du Saut du Loup. Voilà, les domaines du Saut du Loup. Quel beau cadre pour avoir de si bons échanges. On va pas partir comme ça. Ah bah non. Hein, c'est-à-dire que ça serait intéressant maintenant de partager ta chaîne YouTube, ce que tu fais, ce avec que tu grand partages, plaisir. et puis voilà. Super. Eh ben, moi, on me retrouve sur Vérisme TV, donc c'est comme la vérité, sauf qu'il y a D'accord. ISME à la fin. Alors en dessous de la vidéo, bien sûr, vous aurez le site internet, hein, Vérisme TV. Super. Et sur Vérisme TV, en fait, je parle beaucoup de physiologie, je vulgarise, avec toujours la philosophie qui va avec. Parce que c'est pas seulement des connaissances que je partage, pas seulement des expériences, c'est toujours une philosophie. Je veux donner un nouveau prisme, en fait, à travers lequel les gens peuvent considérer leur quotidien, pour sortir de certaines impasses, hein, tout simplement. Se réapproprier une certaine forme de connaissance de base, comment fonctionne le corps humain d'abord, et à partir de cette connaissance, je construis ma vie dessus, pour pas tomber dans de nombreux écueils, de nombreuses erreurs qu'on fait souvent, et se sentir un petit peu désemparé dans le monde actuel qui est quand même relativement noir, où on nous montre souvent des images de guerre, où on nous dit que tout est compliqué, c'est vrai, que l'information, on est noyé dans l'information, même s'il y a... C'est comme si sur cette planète, il y avait 99% de négativité. Voilà. Hein, alors que quand on se tourne, c'est quand même... observer la nature, c'est rien que ça. Déjà, si tu vois rien que l'espace que l'être humain occupe ici, c'est même pas 0,001%. Hein. Donc, même si eux, ils sont 100% de négativité, tout autour, c'est de la joie. C'est du vert, et ça bouge, et c'est vivant. Et c'est vivant. Donc, c'est vrai que des fois, c'est bien de prendre un temps de recul par rapport à ces médias qui nous balancent cette négativité à longueur de journée. Et malgré tout, si on reporte géographiquement cette négativité sur le globe, on s'apercevra que c'est même pas 0,0001%. Sans doute. Alors, par contre, si on veut passer au côté positif, il y a des très belles initiatives et je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Pierre, hein, Vérisme TV, sur YouTube. Oui. Et là, je sais pas combien de vidéos tu as fait J'en suis pas loin d'une cinquantaine. Une cinquantaine de vidéos où vous allez pouvoir vous nourrir de l'intérieur aussi. Merci beaucoup Stéphane. Pierre, non, c'est un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors nous, on se retrouvera bien sûr pour d'autres interviews ou pour d'autres séries en quête de sagesse. Vous pouvez laisser votre commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, mais ça, j'en suis persuadé, n'hésitez pas à mettre le pouce en haut. Hein. Faites attention, des fois il y a l'autre. Les deux. Hein. Le pouce en haut. Et puis je vous retrouve pour une nouvelle émission. À bientôt les amis. Salut. Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho